Salut, salut, salut. Bienvenue sur Miacode. Et pour les nouveaux, je m'appelle Miamo Yacinthe. Et pour les anciens, waouh, je vous adore bien. Et restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo, car aujourd'hui, nous allons voir les choses un peu plus intéressantes de fois. La semaine passée, nous allons parler des conditions if, des conditions if, else en Python. Et nous avons même vu les exemples où un étudiant peut entrer sa note et le programme lui donne sa rang, en fait, du type de mention, peut-être sans mention. Donc, nous avons vu cela. Nous avons aussi fait un programme où l'utilisateur entre un nombre et le programme lui génère si ce nombre-là est entier ou positif ou négatif, un truc de ce genre. Mais aujourd'hui, nous allons parler des variables encore. Certains d'entre vous va demander, mais pourquoi encore les variables? Oui, bien sûr, les variables, puisque la dernière fois, nous avons parlé des variables, mais en Python, vous devez comprendre qu'il y a des types de variables qui peuvent contenir beaucoup de données. Donc, une seule variable qui contient beaucoup de données ou une série de données. En fait, ces variables-là, il y en a quatre. Le premier, c'est la liste, tuple, set et dictionnaire. Et dictionary, donc en français, c'est dictionnaire. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ça un par un. On commence d'abord par la liste. Avant de commencer, nous allons créer un fichier Python. Un fichier Python, on va l'appeler test. Je vais dire test2. Avec ce test2, nous allons créer la liste. Donc, je vais dire liste 1 est égal à. Maintenant, on va utiliser le symbole C pour créer une liste. N'oubliez jamais, pour qu'on sache que ce que vous êtes en train de faire, travailler avec la variable que vous êtes en train de travailler avec, c'est une variable de type liste, il faut que ça soit avec ce symbole-là. En anglais, on appelle curly bracket ou curly braces. Donc, je peux entrer mes données et vous n'êtes pas obligé d'aller en ordre. Je peux doubler même les données. Je peux aller un peu en désordre. Et aussi, je peux mélanger parce que, en fait, la liste 1 contient les données de type integer. Mais je peux créer une liste 2 parce qu'avec la liste, c'est possible d'avoir un ensemble d'éléments de différents types. Donc, je mets peut-être un string qui contient peut-être mon nom. J'aime bien mon nom. Et on sépare avec les virgules. Donc, je mets un string. Je peux mettre un float. Je peux mettre un integer. Je peux m'arrêter là. Bon, vous voyez, il y a deux listes sur le tableau. Il y a la liste 1 qui contient uniquement les nombres entiers et la liste 2 qui contient un mélange de noms, de listes, de types de types de variables qui est string, et float et integer. Maintenant, avec ces deux listes, qu'est-ce que je peux faire avec? Pour vous faire comprendre la différence, il faut vraiment vous concentrer pour pouvoir voir la différence entre les listes, les tuples, les ensembles et les dictionnaires. Bon, là maintenant, commençons avec pour connaître la longueur de la liste 1. Vous utilisez la fonction length qui est un mot-clé. Vous mettez la valeur, le nom de la variable list 1. Vous pouvez mettre list 1. Bon, quand vous mettez comme ça, vous pouvez maintenant imprimer sur le tableau pour voir vraiment ce que c'est. Vous mettez ça dans le print function et vous faites un clic droit, vous exécutez votre programme. Là, vous avez 7. Si vous comptez les éléments dans la liste 1, comptons ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'est pas c'est 7. Donc, ça va compter le nombre d'éléments dans la liste et vous afficher la totalité. Bon, voilà ce que fait le travail de l'Inde. Maintenant, nous pouvons passer par vous voyez la beauté de ce programme. Vous voyez la beauté de Python. Ici, nous allons imprimer X, la liste 1. Disons que la liste 1, quand vous mettez, regardez la magie qui se passe ici. Quand vous voulez utiliser des autres fonctions ou des autres attributs qui vont vous faciliter la vie, les mots-clés qui sont attribués à la liste, vous mettez juste un point. Quand vous allez mettre un point, vous allez voir ce que vous pouvez travailler avec concernant la liste. Ici, vous pouvez voir count. Prenons peut-être count.
quand on va compter les éléments, donc tu donnes l'élément que tu veux compter, le premier, mais peut-être 4. Donc, quand je vais imprimer, ça va compter le nombre de fois 4 apparaît dans la liste et ça va m'afficher sur le tableau 1. Donc, si vous comptez, vous allez voir qu'il y a seulement un seul 4. On m'entend peut-être un autre 4 ici et exécutons le programme. Vous allez voir que c'est 2. Donc, vous voyez 2 ici. Donc, parce qu'il y a 2, il y en a 2. Donc, avec count, vous pouvez avoir accès, vous pouvez avoir ça peut compter le nombre d'éléments en fait qui se trouvent dans la liste. Bon, donc c'est un peu ça. Vous pouvez voir le nombre de fois 4 est dans la liste en fait. Il y a d'autres choses un peu plus intéressantes. Donc, disons que je vais imprimer. Laissez-moi commenter la ligne. Donc, ici, laissez-moi commenter cette ligne pour pouvoir utiliser autre chose. Disons que je veux imprimer la liste 1. Disons, depuis on utilise la liste 1, disons la liste 2. Quand vous mettez un point, vous allez voir les fonctions prédéfinies dans Python que vous pouvez utiliser avec la liste, en fait. Donc, vous choisissez. Peut-être ici, je peux prendre append. Non, je peux prendre pop. Je voulais parler de pop. Quand vous utilisez pop, ça va retirer le dernier élément. Ça retire le dernier élément. Donc, quand je fais entrer, quand j'exécute mon code, vous allez voir que le dernier élément est, vous voyez, ça vous fait obtenir le dernier élément. Maintenant, si on imprime peut-être la liste pour voir si tous les éléments sont à l'intérieur, vous allez voir quoi? Vous allez voir qu'il y a, au lieu de 25, il n'y a plus 25, n'est-ce pas? Parce qu'il y a seulement, il y a 5, il y a maintenant 2,3 sur la liste 2. Regardez, 25 a été retiré. Donc, cette fonction pop retire quoi? Le dernier élément. Ça retire le dernier élément. Donc, il y en a plein de choses. Vous-même, vous voyez, quand vous mettez point, il y a les fonctions prédéfinies que vous pouvez utiliser, comme clear, qui veut dire détruire ou éliminer ou supprimer, remove, qui veut dire retirer. Donc, vous pouvez prendre remove et vous donner une valeur à cela. Il y a sort, il y en a plein, tellement plein. Donc, vous pouvez manipuler de vous-même et voir comment vous pouvez utiliser cela pour faire des trucs. Il y a aussi append. Append, je peux utiliser append. Ici, append va faire comment? Ça va augmenter, euh, ça va augmenter peut-être une valeur ou un élément. Je vais dire 24 et j'imprime mon code. Quand vous mettez 24, imprimez la liste pour voir ce que c'est. Je commente l'autre ligne là. J'exécute mon programme. Vous voyez, il y a 24 à la fin. Vous voyez, il y a 25 parce que j'ai commenté la ligne qui retire 25. N'oubliez pas cela. Parce que si je retire cette ligne, si je ne commente pas cette ligne et j'exécute le programme, vous allez voir qu'il n'y a pas 25, mais il y a 24. Donc, vous voyez cela. Il y a 24 parce que 24 a été à peine. Donc, quand vous dites à peine, ça veut dire que vous augmentez un élément à la dernière position. Vous voyez? Donc, avec ça, vous pouvez juste mettre un point et vous allez voir la liste des fonctions prédéfinies et vous pouvez les utiliser. Là, vous voyez les listes des fonctions, la façon dont vous pouvez les utiliser, comme ici, index, self, value, stat, and stop. Donc, vous pouvez faire les index pour pouvoir obtenir les valeurs. Donc, index veut dire obtenir la valeur de l'indice. De l'indice. En français, c'est l'indice. Donc, sans trop tarder, sans passer trop de temps sur la liste, nous pouvons partir voir les tuples et voir la différence entre les tuples et la liste. Parce que tout ça, ça a des petites différences, mais ils ont quelque chose d'identique, qui veut dire, ce sont des variables qui peuvent contenir, qui peut regrouper une série d'éléments, en fait. Donc, c'est ce qui les identifie eux tous. Maintenant, avec les tuples,
Les tuples sont utilisés pour stocker plusieurs éléments dans une seule variable, ce que je venais de dire. Le tuple est l'un des quatre types de données intégrées dans Python qui servent à stocker des collections de données. Les trois, car les trois aux autres, qui sont les listes, et l'ensemble et dictionnaire, étant la liste, l'ensemble des dictionnaires, chacun avec les qualités et les utilisations différentes. Donc, ça veut dire, eux tous les quatre données intégrées en Python ont des qualités différentes. Donc, chacun a une particularité. Maintenant, avec les tuples, on va voir un exemple et la façon dont on nomme les tuples. Les tuples sont je ne connais pas comment on prononce ça. En anglais, c'est euh, immutable. Immutable veut dire ça ne peut pas être changé. Donc, allons sur la test, créons une liste, un tuple. Bon, je peux dire tuple 1, et mettre tuple 1. Avec les tuples, on utilise les parenthèses. Donc, quand vous voyez les parenthèses avec les éléments à l'intérieur, pensez à des tuples. Maintenant, on peut mettre les éléments. Avec les tuples, vous pouvez aussi mettre plusieurs types d'éléments. Donc, c'est un peu comme la liste, mais juste le fait que avec le tuple, le tuple est immutable, est immutable si je me trompe pas avec la prononciation, ce qui veut dire qu'on ne peut pas changer le tuple. Comme par exemple, on faisait à peine ici, on augmentait les éléments dans la liste, on retirait les éléments dans la liste. Avec tuple, on ne peut pas faire ça. Avec le tuple, on n'appelle pas, en fait. Donc, on ne peut pas changer la valeur de la variable du tuple, du type tuple. Donc, je mets les éléments. Donc, vous voyez que je peux mettre un ensemble d'éléments de différents types. Donc, je peux mettre peut-être même un float. Et là, maintenant, j'entre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Les fonctions qu'on peut utiliser qui sont semblables à celles de la liste sont les fonctions comme length. Donc, on peut print on veut pour savoir la, la, la longueur du tuple. Donc, mettre tuple 1. Et là, maintenant, quand vous exécutez votre programme, vous allez voir 4. Et quand vous comptez 1, 2, 3, 4, vous allez voir qu'il y a 4 éléments dans le tuple. Et maintenant, il y a d'autres choses très intéressantes à faire avec le tuple. Vous pouvez aussi compter les nombres d'éléments parce que si les éléments se répètent, sont répétitifs, dans les tuples, peut-être je mets 5 ici et je remets 2 ici, je remets encore 2 quelque part là et je commente cette ligne de code pour pouvoir avoir seulement un résultat sur l'écran. Donc, je dis peut-être count, je dis tuple 1. Maintenant, vous voyez la même chose. Vous mettez un point, vous allez avoir les fonctions prédéfinies qui peuvent être, que le tuple peut, qui peut s'exercer sur le tuple. Donc, je mets 2 pour compter le nombre de fois que 2 est dans la liste. D'exécuter mon programme, vous voyez, il y a 2 fois. Donc, ici, il y a 1, il y a 2. N'oubliez pas, ici, il y a virgule. Donc, ici, virgule, en anglais, c'est un point, en fait. Quand vous voyez 5.2, ça veut dire 5,2, comme chez vous, les francophones. Bon, c'est comme ça. Et vous voyez que c'est presque la même chose avec la liste, mais là, sa particularité, c'est qu'on ne peut pas à peine. Vous voyez, avec la liste, quand j'ai à peine, euh, une, euh, ça augmente quelque chose à la liste. Mais imaginez que je veux à peine le tuple. Je mets tuple 1, je mets dot à peine. Vous voyez qu'il n'y a même pas d'abord à peine. Bon, si je prends à peine, je mets peut-être 4. J'exécute le code. Vous allez voir une erreur. Vous voyez, on va vous dire qu'à la ligne 7, qui est la ligne d'où on a fait la peine, on dit le tuple objet has no attribute à peine. Donc, ça n'a pas d'attribut à peine. Donc, apparemment, on ne peut pas modifier le contenu d'un tuple, comme on peut faire pour la liste. Donc, voilà, il y a une particularité. Il faut jamais l'oublier parce que ça va vous aider quand vous faites vos programmes. Peut-être vous voulez utiliser une variable qui va contenir une série d'éléments qui ne seraient pas modifiables. Alors, pensez au tuple, ne pensez pas à la liste. Donc, c'est comme ça un peu. Maintenant, pour ne pas perdre le temps, vous allez vous-même, vous voyez que vous pouvez faire vos recherches. Vous pouvez juste taper le nom de la variable
quand vous tapez le nom de la variable, vous mettez un point, la liste de toutes les fonctions prédéfinies qui peuvent s'exercer euh, sur le tuple est dans cette interface-là. Donc, vous choisissez, vous faites des recherches dessus, vous connaissez comment l'utiliser parce elles sont vraiment beaucoup. Et là, vous vous enrichissez en ces connaissances. Bon, en fait, passons par l'étape numéro 2. Supprimons ça pour ne pas avoir les erreurs. La set. Donc, set en anglais et en français, c'est ensemble. Donc, on dit les ensembles ou set forment un autre type de données composite Python. Bon, c'est pas composite Python. Un ensemble est une collection d'éléments non ordonnés, sans index et qui ne peut pas posséder d'éléments dupliqués. Donc, en fait, voici une autre particularité qui est en train d'apparaître. Donc, avec des ensembles, donc il peut dire set one, et regardez comment on nomme les ensembles. C'est avec ce genre de cœur. Ici, nous appelons ça bracket. Bracket. On fait bracket. Vous mettez vos éléments dedans. 2, 3. Maintenant, ici, on dit que ça ne peut pas être dupliqué. Mais si vous dupliquez, il n'y a pas de problème. Quand vous allez vouloir accéder, vous allez voir que la duplication, l'un de l'élément que vous avez dupliqué a disparu. Donc, nous allons voir ça rapidement. Imaginez que j'ai dupliqué 5 deux fois, j'ai dupliqué 2 trois fois. Bon, je veux maintenant accéder. Je fais print set one. Print set one. Maintenant, quand il dit print set one, il faut que je commente les lignes ci pour que vous ne voyez pas. Vous voyez uniquement le résultat de print. Voilà, vous voyez. Ici, regardez la particularité ici. Ici, vous pouvez dupliquer sur les deux autres ici, il n'y a pas de problème. Mais sur le 7, quand vous dupliquez, voici 2 ici et 2 ici. Mais ici, nous avons seulement un seul 2. Maintenant, ici, il y a 5 sur 2 endroits, mais ici, nous avons seulement un seul 5. Donc, avec les 7, ça ordonne les éléments en telle sorte que ceux qui sont dupliqués sont éliminés et ceux qui sont éliminés et ceux qui ne sont pas dupliqués sont ordonnés. Donc, en fait, par exemple, si je mettais 3 ici, je mettais peut-être 0 à la fin. Regardez ce qui va se passer. C'est vraiment une particularité pour les 7. J'exécute mon programme. Vous voyez, j'ai mis 0 à la fin, mais apparemment 0 apparaît au début. Vous voyez, il y a 0, 1, 2. Donc, ça met en ordre les éléments dans le set ou l'ensemble. Donc, avec cela, ça fait de lui une particularité qui lui diffère avec les autres, comme liste et tuple. Maintenant, il y a d'autres choses un peu plus intéressantes avec les listes, avec les ensembles. Nous pouvons aussi, bon, les choses qui sont semblables, nous pouvons aussi savoir la longueur d'un ensemble en utilisant la fonction prédéfinie length en passant set comme paramètre et je commande cette ligne de code, exécuter 6. Vous voyez qu'il y a 6. Il y en a 6, n'est-ce pas? Bon, si vous comptez, normalement, c'est plus de 6. Si je ne commente pas cette ligne de code, vous allez voir que c'est 6, puisque elle ne comprend pas 3 deux fois. Elle ne peut pas comprendre. Elle leur donne la liste, c'est-à-dire elle met la liste en ordre et elle compte. C'est-à-dire que quoi? Les éléments qui ont dupliqué là sont supprimés et elle leur donne la liste et compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, c'est 6. Donc, c'est comme ça c'est une des particularités de 7. Donc, nous avons aussi une façon de travailler avec 7 qui est aussi semblable avec ses frères. Je ne sais pas si on peut les appeler les frères. Bon, vous pouvez taper tube, non, 7 et vous mettez 7, 1, vous mettez un point. Vous allez aussi avoir des fonctions qui fonctionnent avec 7. Donc, avec 7, vous voyez que vous pouvez retirer, par exemple, comment on dit remove, un élément dans le 7. Peut-être je veux retirer, disons 0. Je mets 0 et j'exécute mon programme. Vous allez voir, si je mets celui-ci ici pour voir le résultat final,
vous allez voir qu'il n'y a plus zéro. Vous voyez? Parce que j'ai retiré zéro. Donc, en fait, quand vous mettez point devant la variable, vous allez voir les fonctions prédéfinies que vous pouvez utiliser pour exercer sur cette variable, pour modifier, pour obtenir ce que vous voulez des éléments qui sont dans cette variable. Donc, il y en a plein, je ne peux pas parler de tout cela, il y en a tellement que vous pouvez vraiment faire des recherches dessus. Et en fait, et je voulais vous rappeler que dans la description, il y a le lien qui vous amène vers un fichier PDF d'où j'ai décrit tout cela, la liste des tuples, les ensembles et les dictionnaires. Donc, vous allez obtenir cela pour pouvoir enrichir votre connaissance en ce qui concerne les types de variables. Donc, passons à l'étape 4 qui est les dictionnaires. Vous voyez ici, les dictionnaires ont aussi une particularité qui est différente des autres. Très cool. Donc ici, on dit un dictionnaire Python est une liste ordonnée de paires clés valeurs. Donc, ça veut dire que ici, maintenant, nous avons des clés qui sont attachées à une valeur. Les éléments du dictionnaire sont des paires clés valeurs séparées par des virgules. Donc, on sépare chaque paire par des virgules comme avec les autres variables de liste comme liste et tuple. Vous voyez, tous sont séparés par des virgules. Donc, ici maintenant, donc, je peux dire dict1, avec dictionnaire, on utilise les mêmes symboles comme les ensembles. Mais juste le fait que dans les dictionnaires, il y a ce qu'on appelle les clés, on peut donner nom, avec deux points, la valeur, qui est peut-être mon nom. Et on sépare avec quoi? Avec un virgule. Vous voyez? Donc tout ça, c'est un élément. Cet élément contient une clé et une variable. C'est pour ça qu'on appelle paire. C'est pour ça qu'ici, on a parlé de paire, clé et valeur. Donc, vous connaissez ce que veut dire paire. Donc, ici, on peut donner, je peux juste recopier ce que le dictionnaire que j'ai ici et recoller ça ici. Je peux réduire le nom à dict2. Donc, ici, vous avez un comme clé, lundi comme valeur, deux comme clé, mardi comme valeur. N'oubliez pas que tout ceci, c'est une clé et valeur séparée par le virgule. Et là, une clé valeur séparée par une virgule. Donc, les virgules séparent une clé et sa valeur. Et le deux points séparent la clé et sa valeur. Donc, les virgules séparent les paires et les doubles points séparent la clé de sa valeur. Avec les dictionnaires, il y a des choses aussi intéressantes. Avec les dictionnaires, vous pouvez utiliser ce qui est semblable avec les autres, c'est que vous pouvez aussi connaître la longueur du dictionnaire en utilisant la fonction print et vous mettez juste dedans dict1. Donc, j'imprime cela sur le tableau, vous voyez 1, parce que dict1, c'est celui-ci, il y a seulement un élément pair à l'intérieur. Donc, vous voyez que comme c'est un élément pair, on met 1. Maintenant, je mets dict2 pour voir ce que ça va donner. Ça met 7 dans les 7 jours de la semaine, n'est-ce pas? Donc, ça va de 1 jusqu'à 7. Donc, avec les dictionnaires, vous pouvez aussi faire la même chose semblable à d'autres en utilisant le nom dict. Désolé, dict1 dot. Quand vous mettez dot, vous allez voir aussi les fonctions que vous pouvez utiliser comme fonction claire. Si vous utilisez la fonction claire, ça va détruire le dictionnaire. Donc, un peu, vous pouvez faire vos recherches, vos propres recherches, mais si je veux utiliser peut-être qui veut dire clé. Donc, je vais imprimer la clé, juste les clés dans ce dictionnaire et j'exécute mon programme. Donc, vous allez voir que dans ce dictionnaire, j'ai une seule clé, qui est celle-ci, dictionnaire 1, parce que c'est dictionnaire 1, n'est-ce pas? Maintenant, si je pars à dictionnaire 2, ça va me donner toutes les clés de ce dictionnaire. J'imprime, vous allez voir, voilà, ça, tous les dictionnaires, vous voyez, c'est 1, 2, 3. Je vous ai dit que 1, 2, 3 sont des clés et lundi, mardi, mercredi sont des valeurs. Donc, nous pouvons aussi imprimer que la valeur. Retirons la clé, mettons la valeur pour pouvoir avoir les valeurs aussi. Exécutons le programme.
Vous allez voir maintenant, les valeurs sont quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, si ce que vous avez oublié, ce que c'est que les valeurs, utilisez cela pour déterminer quelle est la valeur et quelle est la clé. Donc, avec les dictionnaires, c'est vraiment du bonbon, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant, puisqu'on peut même mettre les matières et les notes directement dans un dictionnaire d'un étudiant et pouvoir le manipuler et avoir accès à cela d'une manière ou d'une autre. Bon, je vais m'arrêter ici sur cette vidéo, mais avec la prochaine vidéo, on va avoir des exercices sur les listes, des petits programmes sur les listes, les petits programmes sur les tuples et les petits programmes sur les ensembles, et on termine avec les petits programmes sur les dictionnaires pour que ça puisse renforcer votre compréhension. Mais avant d'arriver à cela, je vous exhorte d'aller regarder ce fichier PDF qui est dans la description, qui va vous enrichir. Comme ça, quand on va entrer dans les exercices, vous aurez déjà une connaissance avancée. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si vous avez des problèmes. N'oubliez pas, faites-moi savoir cela à travers les commentaires. Merci et au revoir.